Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'est une proposition et à quoi ça sert. Alors, qu'est-ce que c'est pour commencer? Alors une proposition, c'est un groupe d'articles que l'on va regrouper sous un seul nom, sous un seul groupe, que nous dans notre système nous nommons proposition. Et cette fameuse proposition, on va l'appliquer sur un article. Donc à quoi ça sert de faire ça? Ici, je vous ai mis trois petits exemples de à quoi ça pourrait servir. Dans le premier exemple, vous avez l'article carbonate flamande. Ce qui se passe, c'est que je voudrais avoir des accompagnements. Je voudrais choisir frites, croquettes, etc. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai regroupé des articles du nom de frites, croquettes dans un groupe de propositions, et donc une proposition que j'ai nommée choix de féculents, et que j'ai greffé sur ma carbonade, appliqué sur ma carbonate flamande. Du coup, quand je vais cliquer sur ma carbonade, une page va s'ouvrir avec ces fameux articles frites croquettes que j'ai regroupés dans cette proposition. Et du coup, je peux les sélectionner. Ce qui va donner que je vends une carbonade flamande avec un accompagnement d'une frite. Donc, du coup, ces propositions, elles peuvent être utilisées de plusieurs façons. Ici, elles me servent d'accompagnement. Par exemple, sur mon entrecôte, elle va me servir d'info de suggestion pour les appoints de cuisson, c'est-à-dire bleu, saignant, à point, bien cuit par exemple. Ça peut également servir de composition de salade, de wok, de nouilles, etc. Donc pour carrément composer un article au choix pour les clients. Comme ici ma salade, je choisis un type de salade, je choisis des légumes, je choisis une protéine et ça me donne un article composé, laitue, carottes râpées pour ma vente. Les propositions peuvent être configurées en 4 modes différents. Je vais vous les présenter un à un avec un exemple. Alors, pour commencer, les propositions peuvent être configurées en mode ce qu'on appelle single select. C'est-à-dire que votre proposition, quand vous l'ouvrez, vous pouvez sélectionner uniquement un seul article. Ici, j'ai pointé un article glace une boule et je peux sélectionner qu'un seul parfum dans ma proposition. Le deuxième choix possible, c'est que vous avez les propositions mode multi-select. Ici, pour mon article glace 2 boules, quand je vais l'ouvrir, je peux désormais en fait sélectionner plusieurs articles à la fois. Maintenant, ce qu'on a, c'est le mode Free Default Quantity. Sur mon article glace 3 boules, ce qui se passe, c'est que je peux sélectionner 2 fois le même article dans la proposition. Donc tantôt on pouvait sélectionner plusieurs articles, et cette fois on peut sélectionner plusieurs articles et plusieurs fois la quantité également du même article. Et vous avez également le quatrième mode qui est le Fixed Default Quantity, où en fait ce qui se passe, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs articles, mais on ne peut pas choisir la quantité, c'est une quantité fixée. Ici en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà les 3 qui sont sélectionnés avec les quantités qui sont de une fois. Donc voilà, ce sont les 4 modes possibles de configuration des propositions. Sachez qu'il y a des vidéos pour chacune d'entre elles qui vous expliquent en détail à quoi elles servent, comment les configurer et comment les utiliser. Il faut savoir également que les propositions peuvent être payantes, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire des toppings. Ici dans mon exemple pour mes glaces, je pourrais faire un topping où je sélectionne ma glace une boule, mon parfum, je passe et une autre page s'ouvrirait avec les toppings et je proposerais du chocolat fondu, des petits biscuits ou de la chantilly qui irait en plus sur ma glace et elle, je le ferais payer. Sachez qu'il y a également une vidéo sur notre site à ce sujet.